Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach pour tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Alors aujourd'hui, nous allons voir une leçon très importante. Trois règles d'or pour vivre pleinement votre destinée. Trois règles d'or pour vivre pleinement votre destinée. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée? Une destinée, c'est la mission pour laquelle vous êtes sur la terre. Nous tous, nous sommes des êtres humains, mais nous avons des destinées différentes. Et certaines parmi nous parviennent à réussir à vivre pleinement leur destinée et d'autres non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces trois règles d'or. Ils ne l'ont pas. Et faute de connaissance, le peuple périt. Faute de connaissance, on ignore ce qu'on est et ce qu'on devait faire. Le premier, c'est avoir la foi en Dieu. Mes amis, c'est incontournable. Alors que tu as de l'argent, mais tu as peur de mourir, tu conduis ta voiture et tu es fier d'avoir cette voiture, mais tu as peur de faire un accident. Alors que tu es dans l'avion, il y a le pilote, mais tu as peur même, tu as peur. Tu penses que l'avion va commettre une crash, va tomber et tu vas mourir. Alors que tu vois en toi-même, malgré la richesse, malgré les biens matériels que tu as peur. Parce que tu te sens que tu n'as pas la sécurité. Des fois, tu te sens que tu es limité. Des fois, tu te sens que tu es inutile. Je vais te donner un secret. Il faut avoir la foi en Dieu. Dieu, c'est l'être suprême, le tout-puissant, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniconscient. Alors, la connaissance que tu désires, Dieu peut te le donner. Tu n'es pas omniprésent, mais Dieu est omniprésent. Il peut t'aider alors. Si tu te connectes à Dieu, il te révélera des choses pour lesquelles tu n'aurais pas accès. Si tu te connectes à Dieu, tu connaîtras des choses, tu seras capable de faire des choses que tu n'étais pas capable. Dieu est cette puissance invisible qui agit en toi. Et toi-même, tu te rends compte que cela ne vient pas de toi. Avec Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi David, qui a vu le peuple d'Israël qui tremblait devant un seul homme pendant 40 jours, qui est Goliath, un homme emblématique qui défiait le peuple d'Israël, personne n'osait l'affronter. L'armée d'Israël était là, mais il tremblait. Le roi d'Israël était là, mais il tremblait. Mais quand David est arrivé sur scène, il a entendu le discours de Goliath. Lui qui était un jeune homme, il a dit ceci. Qui est cet incirconcis qui insulte le peuple du Dieu vivant? Mes amis, c'est incroyable. Quel discours! D'abord, David, à cause de sa foi, il a qualifié Goliath comme étant un incirconcis. Autrement dit, comme étant inférieur à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il voyait avec Dieu, il était 10 fois plus fort, plus puissant que Goliath. Si vous vous appuyez sur votre propre force, vous vous verrez toujours comme étant limité. Les États-Unis, aujourd'hui, que nous vivons la pandémie, il est le pays le plus puissant économiquement parlé, financièrement parlé, intellectuellement parlé, mais militairement parlé aussi. Mais ils tremblent devant ce petit virus. Ils sont au chaos. Pourquoi? Parce que au lieu de compter sur Dieu, ils sont comptés sur leur propre force, alors que leurs forces sont limitées.
Si tu veux aller au-delà de tes forces, connecte-toi en Dieu. David a tué Goliath là où l'armée entière d'Israël tremblait. Pourquoi? À cause de sa foi. La foi nous donne la victoire sur tout ce que nous entreprenons. La foi nous donne la victoire sur nos ennemis. La foi nous donne la victoire sur le doute et la peur. Avec la foi, nous connaissons que Dieu a un projet fantastique pour nous. Avec la foi que nous connaissons que je ne suis pas le fruit du hasard sur la terre. Ma présence sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. J'ai une mission à accomplir. Et avec celui qui m'a donné cette opportunité, je peux y parvenir. Il est important d'avoir la foi en Dieu, mes amis, pour vivre pleinement sa destinée. Il faut Dieu. Le deuxième, c'est avoir la foi à la bénédiction de tes parents. Mes amis, les parents sont une roche, c'est une pierre, alors que nous sommes des œufs. Si l'œuf tombe sur la pierre, il se casse. Si la pierre tombe sur l'œuf, c'est fini aussi. Alors qu'il est dit, honore ton père et ta mère, afin que tu puisses avoir une longue vie. Ce n'est pas fini, mes amis. Mais aussi, une longue vie accompagnée d'un bonheur extraordinaire. Parce que même si vous ne croyez pas en Dieu, vos parents sont votre Dieu, autrement, entre guillemets. C'est eux qui vous ont donné naissance. Alors, si vous traumatisez vos parents, vous peinez vos parents, ça sera une malédiction pour vous. Malgré le comportement de vos parents, vous n'êtes pas appelé à les juger, à les condamner. Non, vous êtes appelé à les aimer. Parce que sans eux, vous ne serez pas sur la terre. Dieu a fait, la nature nous enseigne des lois qu'on ne peut jamais ignorer. Jamais. Dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie, il y a des principes. Et celui qui veut brûler les principes se brûle. Il faut tout faire pour avoir la bénédiction de ses parents. Si vous avez la bénédiction de vos parents, je vous assure, vous serez incontournable. Vous serez un homme redoutable. Vous serez un homme tranquille. Pourquoi? Parce que la bénédiction de nos parents constitue comme un bouclier pour nous. Cherchez la bénédiction de vos parents. Si vous l'avez, ayez la foi en elle. Ayez la foi en elle. Nos parents sont importants pour vivre pleinement notre destinée. Vous allez voir que les fils ou filles disciplinés, obéissants, qui honorent véritablement leurs parents, sont les plus heureux. Si vous les entendez, ils donnent des témoignages de quel amour qu'il avait envers ses parents, parce que ses parents l'ont tellement marqué. Alors qu'il y a certaines qui insultent leurs parents, il y a certaines qui méprisent leurs parents. Si vos parents sont un bouclier pour vous et vous les méprisez, ce bouclier va tomber et vous allez tomber aussi. Le troisième, pour terminer, c'est avoir la foi en toi-même. Si vous avez un rêve colossal et bien clair, sans la foi en vous-même, sans la foi, vous ne parviendrez jamais à le concrétiser. Jamais. Car la foi en vous-même
vous disent que vous êtes important, que vous avez de la valeur, que vous êtes capable, que vous allez réussir. Ils vous donnent de la passion. Vous êtes passionné à cause de la foi intérieure qui vous donne de l'assurance, qu'il vous donne de l'espoir et qu'il vous donne aussi de la démonstration. Car la foi incarne trois choses. L'assurance de vous-même, l'assurance que vous allez réussir. Le deuxième qu'elle vous donne, autant pour moi, c'est l'espérance. Si vous n'avez pas l'espérance, vous allez abandonner. Si vous n'avez pas l'espérance, vous n'allez jamais continuer devant les difficultés. Le troisième que la foi en vous-même vous donne, c'est de la puissance, la démonstration. Vous posez des actes puissants, des actes forts. Pourquoi? Parce qu'il y a une foi intérieure de vous qui vous pousse, qui vous catapulte et qui vous donne cette force redoutable qui agit en vous-même et qui est visible à travers vos actes. Mes amis, écoutez-moi bien. Le désir, votre désir est une force vivante pour votre réussite. Et votre vouloir de faire, de réussir, de vivre pleinement votre destinée est un pouvoir redoutable pour vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.